Donc, presque la dernière intervention. Je cède la parole certainement à la question autour de la performance des finances publiques pour la Cour des comptes. C'est une question qui touche le programme, qui touche la politique menée ou le projet et qui touche l'administration. Certainement loin des justificatifs administratifs, des documents administratifs, on ne veut pas sanctionner et la sanction reste limitée à la sanction pécuniaire. Donc il y a la leçon qu'il faut tirer tout simplement. Donc ما كايناش العقوبة ما كاين والو. Donc كتكون السرقة وكيكون النهب وكيكون pas mal de choses et donc هذه c'est vraiment une contrainte pour l'économie d'une façon générale. Bien, donc l'avant-dernière intervention, c'est aussi intéressante, ça touche notre nouveau modèle économique, le régime de change, l'OTAN au Maroc, et l'impact sur l'investissement. Voilà, une question. Peut-être on a traité ça la matinée, ou laquelle غادي نعاودو نعززو المسائل à travers cette intervention. Merci. Avant de commencer, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs et à titre particulier, je remercie Madame El Gragui d'avoir l'amabilité de m'associer à cette journée d'études. Je remercie également l'ensemble des professeurs et en plus les étudiants ici présents. Notre communication intitulée « Les incidences de la réforme des régimes d'échange sur l'attractivité du Maroc pour l'investissement direct étranger ». Et bien sûr. Bon. Elle sera présentée suivant le plan suivant. Primo, contexte et intérêt du sujet. Secondo, problématique de la communication. Troisième point, cadre conceptuel. En dernier lieu, incidence de l'adoption du régime de change flexible sur les DE. Donc, concernant le premier point, le contexte et intérêt du sujet. En raison de ces nombreux intérêts, de ces nombreux avantages pour l'ensemble des pays hôtes, d'accord. C'est la raison. Non. Donc, les IDE sont recherchés partout dans le monde, aussi bien par les pays développés que par les pays en développement. La littérature propose plusieurs déterminants qui expliquent le choix de la localisation et le volume d'IDE reçus par une économie. L'un de ces déterminants est le régime de change adopté. Cela étant, l'analyse du lien entre le régime de change et les DE est d'un intérêt particulier dans le contexte économique marocain caractérisé par la décision des pouvoirs publics de bifurquer vers un régime de change flexible. Quelles sont alors les incidences potentielles de l'adoption du régime de change flexible sur l'attractivité du Maroc pour les DE? Avant d'apporter des éléments de réponse à notre problématique, nous allons commencer par définir les concepts clés de la recherche, à savoir IDE, attractivité de l'IDE, régime de change et enfin taux de change. Commençons par l'investissement direct étranger. Bon, contrairement à l'investissement en portefeuille, qui consiste en un simple placement financier purement spéculatif, les IDE, c'est un engagement dans une productivité réelle. Il se caractérise par sa stabilité. Lorsqu'on parle de la stabilité, ça veut dire que même en cas de crise, en cas de problème, il n'est pas facile de récupérer la totalité du capital investi. Donc, la notion qui revient ici, au niveau des investissements directs étrangers, c'est la notion d'intérêt durable. Pardon. Donc, la notion
essentiel ici, c'est la notion d'intérêt durable. Lorsqu'on parle d'intérêt durable, alors là, il s'agit d'instaurer une relation à long terme, en plus de l'exercice d'influence au niveau de la gestion de l'entreprise, bien sûr accompagné avec un transfert de compétences complexes. C'est là où on parle d'investissement direct étranger. Donc, sans tarder sur les définitions et tout ça, donc on parle de... Est-ce que vraiment on peut avoir un effet? Oui. Donc, lorsqu'on parle de l'attractivité de l'EDE, il y a deux sens. Dans un sens strict, l'attractivité est définie comme l'ensemble des dispositifs mis en place par l'État dans le but d'attirer l'EDE. Et là, on parle du côté investissement, on parle de traitement juridique et fiscal de l'EDE, on parle d'infrastructures publiques et autres. Mais dans une vision plus large, l'attractivité inclut trois autres éléments, à savoir le climat d'investissement, le risque payé, en plus des avantages économiques comparatifs. Concernant le climat d'investissement, on peut l'évaluer à travers les critères suivants, qui sont niveau et stabilité des variables macroéconomiques, comme le taux d'inflation, la croissance du PIB, le taux de chômage, l'investissement et autres. Mais en plus, on l'évalue à travers les indices de la stabilité politique locale. Concernant le risque payé, ce risque il inclut des indicateurs d'endettement extérieur, de la solvabilité financière du pays bien sûr haute, du risque de change, du risque administratif, du risque de non-transfert, de risque d'expropriation et de nationalisation, de l'attitude de le gouvernement à l'égard de l'économie de marché surtout. Dernier point qui concerne l'avantage économique comparatif. Donc, ils sont déduits bien sûr d'une comparaison entre les pays hôtes et pays d'origine, une comparaison qui porte surtout sur la différence du coût salarial rapporté à la différence de productivité. La comparaison porte aussi sur la disparité moyenne ou sectorielle du taux de profit, les préférences de consommateurs, la taille et la croissance du marché, les écarts technologiques et le coût de transport et les droits d'auteur. Donc ça, concernant une définition aussi restreinte des critères et des déterminants concernant l'attractivité. Pour le taux de change, le régime de change est constitué par l'ensemble des règles à travers lesquelles un pays ou un ensemble de pays dans le cadre de l'Europe par exemple, organise la fixation du taux de change. Le choix, ce qu'il faut savoir, c'est que le choix de ce régime de change dépend bien sûr des objectifs économiques de chaque pays et de son positionnement international. Bon, sans tarder sur les principaux régimes de change, bien sûr, il y a le change fixe et le change flottant, et entre les deux, ça dépend du degré d'interventionnisme, ça diffère, donc sans tarder là-dessus, on va passer pour le taux de change. Le taux de change, parité de change, qui désigne le cours ou le prix d'une devise par rapport à une autre. Autrement dit, c'est le prix auquel il est possible d'acheter ou de céder une devise en payant ou en recevant une autre devise. Maintenant, passons au point concernant les incidences de l'adoption de régimes de change flottant sur l'attractivité du Maroc pour l'EDE. La réforme du système de change abrite aussi bien des opportunités que des risques. Avec un système de change flexible, les IDE seront confrontés à une plus grande volatilité du taux de change. La volatilité est un indicateur qui peut à la fois décourager comme il peut favoriser l'investissement étranger. Tout dépend des objectifs des investisseurs. Si l'investisseur
étrangers visent l'exportation de leurs produits hors du pays d'accueil, bien sûr. Dans ce cas, l'appréciation de la monnaie nationale est de nature à affaiblir l'attractivité pour les DE. Et sa dépréciation est de nature à améliorer l'attractivité du Maroc pour les DE. Dans le cas où l'investisseur étranger cherche à servir le marché local, l'appréciation de la monnaie nationale aura un effet d'entraînement sur ces investissements et sa dépréciation aura un effet contraire. Mais dans tous les cas, les EDE subiront des coûts de transaction sous un régime de change flottant. Si le taux de change du dirham est flottant et que l'investisseur ne peut connaître sa valeur future, il s'exposera à un risque de change contre lequel il doit se prémunir. L'implémentation d'outils de gestion de ce risque ainsi que les coûts liés à sa couverture nécessiteront d'intégrer les coûts de ces outils de gestion et les charges relatives à la couverture dans le modèle économique de l'investisseur étranger. Il devra alors prendre en compte les impacts des mouvements possibles du dirham sur son projet d'investissement. Mais on peut affirmer que le taux de change flexible peut être considéré comme un levier de compétitivité et stimuler par conséquence l'IDE reçue par le pays. C'est vrai, en théorie, en adoptant un taux de change flexible, les fluctuations du dirham peuvent s'effectuer à la hausse comme à la baisse, mais compte tenu de la chronicité structurelle des déficits commerciaux et de la vulnérabilité des réserves de change liées à l'irrégularité et l'insuffisance des recettes issues du tourisme international, du transfert des Marocains résidant à l'étranger et des dons des pays du Golfe, le scénario le plus probable est que les variations se fassent dans le sens de la dépréciation du dirham. Ainsi, un dirham plus faible profiterait à la compétitivité des exportations marocaines et à l'attractivité du pays pour les DE. Le système de change flexible, fixe, pénalise, comme on sait, la compétitivité des entreprises marocaines et desservit la consommation locale. Il profite aux importateurs et sanctionne les exportateurs. En effet, une grande partie des exportations, que ce soit chinoises ou turques, doivent une partie de leur compétitivité au fait que le dirham est maintenu à un niveau surévalué. Comme on dit, un taux de change flexible peut être considéré comme un levier compétitif dans le cas marocain, mais toutefois, il faudra aussi en accepter les conséquences sur les DE en partie, notamment en matière de renchérissement des prix des importations, surtout avec un taux d'intégration qui reste très faible de 38% et la forte dépendance énergétique du Maroc, ce qui est de nature à impacter négativement l'investissement étranger dans le pays. Donc, sans tarder sur la relation qui existe entre l'incertitude et l'investissement étranger, je vais passer directement parce que je vois que tout le monde est pressé quand même. Donc, on peut conclure que l'adoption du nouveau régime de change par le Maroc aura des effets en bilan pour l'attractivité du pays pour les DE. L'efficacité et la flexibilité du dirham restent bien sûr tributaires de la mise en place de réformes que les pouvoirs publics doivent initier pour mettre l'économie marocaine sur le chemin de l'émergence et du développement. La compétitivité ne peut se résumer au simple taux de change. Il dépend de nombreux autres facteurs structurels tels que la qualité des institutions, le développement des infrastructures
le maintien de la stabilité macroéconomique, la qualité des systèmes éducatifs, l'efficacité des marchés, et on parle de l'efficience des marchés, le développement du secteur financier, l'innovation technologique, pour ne citer que les facteurs les plus intéressants. Merci pour votre attention.